Salut, c'est Tokanojo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le sujet est tout simple. Comment j'ai appris le français au Japon? Vous voulez bien le savoir, n'est-ce pas? C'est vrai que le français est une langue super difficile pour les japonais. Au Japon, c'est rare de croiser un japonais qui parle bien anglais, mais c'est encore plus galère de trouver un japonais qui parle français. Oui, maintenant les gens disent que je parle bien français. Merci. Oui, je parle peut-être maintenant bien le français, mais jusqu'à ce que j'arrive à ce niveau-là, je suis passé par beaucoup d'étapes. Évidemment, je pouvais pas parler comme ça le français tout au début. J'ai déjà parlé de comment apprendre le japonais pour les français, mais j'ai pas encore parlé de mon parcours et comment j'ai appris le français au Japon. Je sais pas si cette vidéo va t'aider pour apprendre le japonais par contre, mais c'est pas grave. Mon histoire pour apprendre le français, c'est parti. À la fac. Tout au début, j'ai appris le français pendant 2 ans à la fac à Tokyo. Pourquoi j'ai choisi le français? Parce qu'à l'époque, il n'y avait plus aucune place pour les langues européennes à part le français. Je me disais, mais c'est pas possible, t'as pas honte? Bon, je ne cache pas qu'apprendre le français au Japon, ça donne une image un peu chelou. Merci. On considère que c'est une langue parlée par des riches bourgeoises japonaises qui aiment Versailles quoi. Alors d'habitude nous avons un peu une image snob de cette langue au Japon. お前らさ、結局何の言語取ったの？俺はスペイン語だよ。スペイン語か。テキーラ、サルサ、ラテンのお姉ちゃんみたいな感じ。まあそれ典型的なやつじゃん。お前何語？俺はタイ語取った。うん、かっこいいじゃん。まあ俺タイ料理好きだからさ、まあタイ語話せれば、まあ現地でなんか安くまあ食べれるかなみたいな。やっぱそうだよな。飯うまいよな、そこ。タイ語話せると多分詐欺にあんま合わないと思うぜ。てかさ、ジョーは何語？俺はまあ、フランス語。ちょっと待って。やだ、ジョセフィーヌ、おフランス語ですって。私、15時になりましたので、バレエの稽古に行かないときませんの。そうですね、スザンヌ、私はベルサイユの庭でお茶を飲みになります。わう。オーブワール。お前らさ、あんま調子乗んなよ。Dans la classe, il y avait 25 filles, dont quelques-unes habillées comme des princesses. Et il n'y avait que 3 mecs comme moi, voilà, qui ont raté leur choix de langue. Je rigole, hein, maintenant j'aime bien le français. Entré dans les universités, les langues latines sont des LV2. D'ailleurs, mes cours avaient lieu 2 ou 3 fois par semaine. Et les étudiants n'étaient pas tous sérieux pour apprendre la deuxième langue. Je veux dire, personne ne va travailler en France après avoir étudié le français. À part moi. Il y avait un prof espagnol qui enseignait le français à l'université, mais ma prof de français principale était japonaise. Oh, je ne fais pas une discrimination sur le fait qu'elle soit japonaise, hein. Même si sa prononciation n'était pas comme celle d'une native, quand même c'était une bonne professeure pour enseigner la grammaire. Justement, dans la plupart des universités, les professeurs enseignent plutôt l'écrit que l'oral. Là, on est d'accord. C'est pour ça que mes potes français en L3 ou M1 ne parlent toujours pas bien japonais. Alors qu'ils savent bien écrire les kanji et la structure des phrases, grammaire, tout ça. Et moi, c'est le contraire, justement. Les gens pensent que je parle bien français, mais non. À l'écrit, je suis très nul. Je suis une quiche. Jo-san, kakitori no mondai desu. Qu'est-ce que c'est? もう一度お願いします。もう一度読み上げます。Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est très difficile. Et je pense pas que la prononciation soit logique. D'ailleurs, pourquoi il y a énormément de terminaisons qu'on ne prononce pas? Il parle. Pourquoi c'est pareil? Pourquoi pas ils parlent? Du coup, même si je prononçais plutôt bien le français dans les cours, j'étais super nul à l'écrit dans la classe. Comme l'écrit compte plus que l'oral en notes, j'étais toujours dernière ou avant-dernière. Et j'ai même presque redoublé mon français la première année. Je ne mens pas, hein. Ils ont même écrit une carte de départ. Au revoir, fais-toi bien de nouveaux amis la prochaine année. Bon redoublement. Merci pour ta batterie externe. Ils se sont foutus de ma gueule, hein. Si tu croises mes anciens camarades de classe, ils diront la même chose. Même mon comportement pendant les cours était merdique. ちょっとあなた、まさか私の授業中に寝てるの？ソルテ。Madame, ソルテ。sortez. Oh, donc comme je disais pendant la première année, tous les étudiants s'occupaient de l'écrit et de la grammaire. Je critique pas le système universitaire, mais j'ai l'impression qu'on apprend beaucoup de trucs qui ne servent à rien dans la vie quotidienne. Par exemple, j'ai appris être gay avant d'apprendre être heureux, être content. Parce que c'est plus court que être content, être heureux. Oui, grammaticalement, c'est correct en français. Mais ça se dit pas dans la vie quotidienne. Si je dis ça devant les Français, hey Jo, ça va? Ça se passe bien la vie en France? T'es content? Oui, je suis très gay. T'es pas obligé de faire un coming out maintenant. Tu vas aller boire un verre avec moi? Excusez-moi, je ne suis pas homophobe, hein, juste je veux éviter la confusion. Et dans l'université, il faut toujours utiliser un langage soutenu. Par exemple, je pouvais pas dire tu fais quoi aujourd'hui? Que fais-tu aujourd'hui? Est-ce que je peux avoir un verre d'eau s'il vous plaît? Puis-je avoir un verre d'eau s'il vous plaît?
Et d'autres exemples quand j'ai appris le temps. Passé composé, ouais. Imparfait, ouais. Subjonctif, oui, c'est important. Passé simple, passé surcomposé. Hein? What the fuck? Oui, le passé surcomposé existe. Je pense que 99% des Français n'ont jamais entendu parler de ce temps. Passé surcomposé, en gros, c'est le temps pour utiliser deux verbes avoir dans la même phrase. Par exemple, dès que j'ai eu mangé, une fois qu'il a eu parlé, un truc comme ça qu'on n'utilise absolument jamais aujourd'hui. Le souci, c'est que comme on apprend beaucoup de temps, la première et la deuxième année, on apprend moins de mots français de la vie quotidienne. Si on m'avait dit que vous le pute, je n'aurais pas acheté une patate. Sensei, patateって何ですか? On est d'accord, on n'apprend pas toutes les choses à l'université. Il faut quand même apprendre le français en dehors de l'école. 2. Apprendre le français en dehors de l'école. Bon, j'ai pas appris le français qu'à la fac au Japon. Tous les gros mots que j'ai appris, c'est en dehors de l'université. Bien sûr. J'ai essayé de chercher comment je pourrais apprendre le français ailleurs, dans d'autres établissements. Mais apprendre une langue étrangère au Japon, honnêtement, c'est tellement cher. Vraiment, ça coûte une fortune. Par exemple, au Japon, il n'y a pas d'église qui enseigne la langue gratuitement comme en France. Moi, j'ai profité de celle de Châtelet à Paris. Ils m'ont même servi du thé et du café gratuitement. Ah, j'adore le mot gratos. Les riches ne comprennent pas ce mot, hein, bâtard. Mais sinon au Japon, je devais participer à l'échange franco-japonais ou participer à une soirée internationale pour trouver des amis français. Mais évidemment, les Français au Japon n'aiment pas toujours parler le français au lieu de pratiquer le japonais. Ou alors certains voulaient juste choper des japonais, alors des fois ça ne marchait pas. Du coup à la fin, j'ai appris plutôt grâce à des manuels français ou des films français. Oui, c'est en autodidacte, vocabulaire progressif du français, tout ça. Et les films français connus au Japon, honnêtement, on n'a pas vraiment une image très joyeuse. Les films français connus au Japon, c'est souvent à propos de la guerre, ou dramatique, Les Misérables par exemple. Très sérieux, poétique, un peu de scènes gênantes. Jo, あなた最近フランス語をかじってるらしいわね。ああ、まあねお母さん。最近フランスの映画でなんか有名なのあるじゃない？なんだっけな。アデルは青い色とかいうの。ああ、あるね。もう日本でフランスの映画といえば今それじゃない？あ、でも俺一回見ちゃったからまあ別に。そうなんだ。まあ別にでも2回見ても言語の勉強になると思うわよ。そうやってあなた勉強してるじゃない。まあそうだけど、今度おばあちゃんとお父さんとお兄ちゃん誘って一緒に見る？いや、家族ではやめておく。Moi je regardais plutôt les films français cultes, anciens que les japonais ne connaissaient pas vraiment. Dîner de con, Brise de Nice, Le Paris, tout ça. C'est mieux en famille ce genre de film. Hein. Mais peut-être que pour les japonais, c'est difficile de comprendre les blagues au second degré. Ce qui m'a aidé le plus, c'est que grâce aux films ou grâce aux séries, j'ai pu imiter leur façon de parler en regardant en boucle. Alors ça a beaucoup amélioré mon français. Par contre, j'ai presque pas du tout lu de bouquins français. Excuse-moi d'être un culte. Hein. J'ai seulement lu 2 livres français de toute ma vie. Les 2 bouquins c'était Musso. J'ai appris du nouveau vocabulaire qui avait l'admiration des vieilles femmes françaises grâce à ces bouquins, mais c'est tout. 3e, l'examen. Une des grosses motivations pour étudier le français, c'est parler avec des Françaises. Je rigole, c'est de réussir l'examen. Au moins comme ça devient un objectif et on peut mesurer son propre niveau. En France, il y a le GLPT, c'est un examen japonais qui a lieu 1 ou 2 fois par an. Il y a 5 niveaux en gros et si tu le passes, ça te permet d'avoir un certificat de langue japonaise qui t'aidera à travailler au Japon. Et justement au Japon, il y a aussi un examen français qui a lieu 1 ou 2 fois par an qui s'appelle Futsuken. Voilà, il y a 5 niveaux comme GLPT. À la fin de la 2e année, j'ai essayé de passer le niveau 1,5. Donc c'est juste avant le niveau 1 en français. Évidemment, j'ai pas pu réussir comme j'étais encore nul en grammaire. Même si la plupart des questions étaient QCM, c'était super galère pour y répondre correctement. Mais de toute façon, Futsuken n'est pas du tout connu en France. Et quand tu travailles dans l'entreprise française, ils te demandent jamais ton niveau de français. Moi non plus, quand j'ai travaillé dans la France belge, ils n'ont jamais exigé de voir mon diplôme de langue française. Alors pour l'instant, les certificats de langue ne m'ont jamais gêné vraiment dans ma vie. Ça dépend des travails, mais si t'es nul à l'écrit comme moi, tu peux peut-être tenter ta chance au Japon. Bon, aujourd'hui, j'ai parlé de mon parcours pour apprendre le français au Japon. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo s'il vous plaît. Salut!